Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Un an et demi après le lancement de l'iPad Pro M1, Apple renouvelle sa gamme aujourd'hui avec le nouvel iPad Pro M2. Avant de passer aux nouveautés de l'iPad Pro M2, pour recontextualiser un petit peu, l'iPad Pro M1 donc, était sorti en avril 2021. Il y avait deux modèles, un modèle 11 pouces, un modèle 12,9 pouces. Les deux embarquaient le processeur M1, donc ça c'était la grande nouveauté. Et puis le 12,9 pouces, lui, embarquait une dalle mini LED. Là aussi, c'était une première. Les stockages commençaient à 128 Go, on pouvait monter même jusqu'à 2 Tera. Et puis le bloc photo avait été amélioré, on récupérait le bloc photo de l'iPhone de l'époque, c'est-à-dire l'iPhone 12 Pro. Et côté prix, on était à 1219 €, ce qui était quand même pas mal. Alors la grosse nouveauté de ce nouvel iPad Pro, évidemment, c'est son processeur, le processeur M2. Et quand le processeur M2 est sorti, Apple donc annonçait des performances de plus de 18% par rapport au M1. Donc j'avoue que ça n'avait pas suscité non plus l'enthousiasme qu'avait pu provoquer le processeur M1 lors de sa sortie. Et puis, il faudra noter également que le processeur M2 embarque 2 cœurs supplémentaires. Côté GPU, on passe à 10 cœurs. Alors objectivement, ça ne change pas grand-chose, on a le même design, on a le même poids, on a par contre la compatibilité ProRes avec ce nouvel iPad Pro. Et à noter qu'avec la puce M2, on gagne également la compatibilité de Smart HDR4. Et puis deux nouveautés assez intéressantes, on a enfin du Wi-Fi 6E, et puis surtout cette nouveauté, c'est le survol de l'Apple Pencil. Alors il faudra évidemment tester, mais en gros ça permet d'améliorer la précision, notamment en indiquant exactement là où va se poser l'Apple Pencil, donc ça peut être pas mal. Et puis là où on prend cher, puisque c'est pas la seule nouveauté aujourd'hui, c'est le nouvel iPad de 10e génération. Et alors attention, on passe de 389 € à 589 €, donc autant dire qu'il n'y a plus du tout de tablette chez Apple qui soit accessible, en tout cas par rapport à la concurrence. Alors si les nouvelles couleurs sont géniales, moi j'aime beaucoup, on commence toujours à 64 Go malheureusement. Par contre, l'écran prend un petit peu d'embonpoint, puisqu'on passe quand même à un écran de 10,9 pouces. Autre nouveauté, on a la puce A14, on a également un appareil grand angle de 12 mégapixels contre 8 pour la version précédente, et puis surtout enfin l'arrivée de l'USB-C sur cet iPad, donc tous les iPads sont en USB-C maintenant. Petite déception, puisque les rumeurs annonçaient sans doute la compatibilité avec l'Apple Pencil 2. Non, l'Apple Pencil 1 est toujours de la partie avec cet iPad. Et de la même manière, on a toujours le Touch ID, néanmoins maintenant il est intégré comme sur l'iPad Air de 4e génération, il est intégré directement au bouton d'allumage, contrairement à la version précédente. Autre nouveauté à propos de l'appareil photo, donc on a la compatibilité avec Smart HDR3, on a également une ouverture à 1.8 contre 2.4 précédemment, et un zoom numérique à 10 fois au lieu de 5. Alors pas mal de nouveautés pour cette 10e génération d'iPad, malheureusement donc le prix évolue en conséquence, donc 200 € de plus. Et concernant l'iPad Pro 2022, alors celui-ci, alors là c'est celui de 2021, c'est collector maintenant, il était à 1219 €, là on passe à 1469 €. Alors il y a une époque pas si lointaine que ça, il y a encore quelques années, où les iPad Pro n'étaient pas si chers que ça, en tout cas par rapport à la gamme entrée de gamme ou moyenne gamme. Là franchement on commence à s'envoler, vous me direz finalement l'entrée de gamme a pris 200 € et puis le haut de gamme, donc celui-ci, a pris 250 €, bon finalement, mais je trouve que là franchement à ce prix-là ça devient un petit peu compliqué pour pas mal de personnes. Donc là ce sont mes premières impressions, ça fait simplement une demi-heure à l'heure à laquelle j'enregistre que les annonces ont été faites. Je vais voir s'il y a un petit peu plus de nouveautés, mais pour le moment honnêtement je trouve que l'iPad Pro a un petit peu abusé. Concernant l'iPad de première génération, je trouve ça dommage aussi, parce que je pense qu'Apple là va se couper de pas mal de personnes qui pouvaient encore s'acheter un iPad à moins de 400 €. Là ça devient un petit peu compliqué aussi. Un petit mot quand même sur l'iPad Pro 11, puisqu'il y a deux iPad Pro, je vous parle depuis tout à l'heure du mini LED, celui-ci est un petit peu moins cher à 1069 €, mais bon, on a franchi le cap des 1000 € aussi. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les nouveautés matérielles d'Apple, et puis côté logiciel, je pense qu'on se dit à très bientôt, puisque iOS 16.0.4 devrait arriver très rapidement, et également une nouvelle bêta d'iOS 16.1. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt.